Bienvenue dans A-10, la pastille qui remonte le temps et qui te replonge dans l'univers de Cherub et de son auteur 10 ans auparavant. Après être revenu sur les 5 premiers mois de l'année 2010, je reviendrai en détail sur le mois de juin. Cette sombre époque où l'on ne savait pas descendre du bus alors que l'iPhone du moment, le 4, manquait toujours autant de batterie. Mais d'abord, où nous situons-nous à l'époque dans la sortie des romans ? Eh bien, concernant Cherub, les fans francophones avaient pu découvrir en janvier 2010 les difficultés d'un James célibataire dans le grand jeu. Alors que pour les anglophones, la 12e mission était annoncée pour septembre. Le mois de mai avait vu la sortie du premier tome des Anderson Boys en France, et c'est pourquoi l'auteur en avait profité pour venir faire quelques dédicaces à Paris. Et déjà à l'époque, un projet de film était annoncé depuis mars 2009 avec Christopher Smith à la caméra. Le 3 juin 2010, c'était l'occasion de découvrir Robert Muchamore en toute simplicité dans sa vidéo d'annonce de Shadow Wave, l'ultime mission de l'agent James Adams. Une magnifique preview où, comme vous allez le voir, les ambitions furent dignes de l'événement. Over the past few months, my publisher and I have been working on a trailer for my new book, Cherub Shadow Wave. We were hoping to have a really high budget trailer with lots of blood and guts and smoke and explosions, and we were going to have an actor reading this trailer in a really deep, serious voice. Mais pas le budget. Unfortunately, just yesterday I learned from my publisher that they don't have the budget available to make the superb, state-of-the-art trailer that we were hoping to make. Heureusement, Robert fit tout son possible pour nous divertir. So, without further ado, here are the answers to the 10 questions that every Cherub fan wants to know. Question number 1, the answer is yes. Question number 2, peanut butter. Question number 8, McCafferty adopted him after Henderson died. Question number 9, May 2012. And question number 10, X-ray vision. L'autre actu de ce mois de juin, c'était le projet de film Cherub qui semblait déjà au point mort à l'époque. Mais le réalisateur Christopher Smith avait donné une interview pour Sky Movies le 6 juin 2010. Il y a une ligne dans le scénario qui dit « L'enfance est le meilleur camouflage du MI5 ». On retrouve un processus de formation similaire à celui dans Full Metal Jacket, où il passe d'orphelin à problème à celui d'espion. Ce sera vraiment un film pour enfants, mais les adultes pourront aussi regarder, et j'espère qu'ils prendront du plaisir. Ce sera malheureusement la première et dernière fois qu'on entendra Christopher Smith parler de Cherub. 10 ans après cette interview, il n'aura réalisé que 2 films britanniques à faible succès et une mini-série de 2 épisodes. Et on termine ce mois de juin avec les tweets de Robert Muchamore. Et en termes d'adaptation, si le projet de 2010 et celui de 2020 sont différents, cela ne l'empêche pas d'écrire exactement les mêmes messages à 10 ans d'intervalle. Nous espérons avoir rapidement des nouvelles du film Cherub, mais pour le moment, nous pourrons juste croiser le doigt. Et comme aujourd'hui, le Britannique n'hésite pas à partager l'avancée de ses travaux sur les réseaux. En train d'écrire les synopsis de Anderson Boys 5, 6 et 7. Et enfin, qui dit juin 2010, dit Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, avec un certain décalage horaire. Message spécial à tous ceux qui doivent aller au travail ou en cours et qui ne peuvent être à la maison pour regarder la Coupe du Monde. Et un certain humour qui aura tenu même avant l'élimination de l'Angleterre contre l'Allemagne sur une belle erreur d'arbitrage. Brilliant strike from Frank Lampard. What a strike. Lampard for the second time in this match hits the woodwork. Doux et vibrant patriotisme anglais. Après tout, les Allemands ont tiré dans le dos de mon grand-oncle Eddie en Normandie. Voilà, il s'agissait de juin 2010 dans l'univers de Cherub. On se retrouve dans le prochain Campus Live sur Cherub TV pour découvrir le mois de juillet.